Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une bonne atmosphère ici. Quelle est cette atmosphère? Ça vient d'où? C'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Comment va la meilleure église du monde? Vous êtes beaux. Magnifique. Extraordinaire. Une armée de vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. C'est un honneur pour moi d'être sur cette estrade. Et je veux rendre gloire à Dieu pour la grâce qui m'est faite. Pour la grâce qui m'est faite de connaître Pasteur Eric, Pasteur Viviane. Pour leur fidélité dans leur amitié. Et pour les liens qui nous unissent dans le Seigneur. Dans la vie, vous n'avez pas beaucoup d'amis. Et ceux qui sont dans le ministère, vous savez que dans le ministère, on a encore moins d'amis que dans la vie. Mais quand vous avez des amis, quand vous avez un ami, ça vaut tout l'or du monde. Merci pour votre amitié. Merci Papa Lufika. Quand on est près de lui, on se sent toujours accueilli. La grâce de Dieu vous enveloppe quand vous êtes avec lui. Et c'est un honneur d'être avec vous. Je suis aussi honoré de prendre la parole après le prophète Marcio. Wow. L'onction prophétique est là. Ça fait plusieurs années qu'on se retrouve ensemble ici. Et cette année, je pense qu'il y a quelque chose de différent. Parce que prophète Marcio portait les vêtements de Paris Saint-Germain. Non. C'est un frère que j'estime et que je respecte beaucoup. Et je sais qu'il va venir en France. Et qu'il va être une grande bénédiction pour mon pays. Merci à tous les serviteurs de Dieu. Merci au pasteur. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Zambé malamu. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'église victorieuse. Qu'est-ce qu'une église victorieuse? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Et ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, Jérémie, l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit:
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas ceux qui t'ont révélé. Mais dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. J'aimerais vous parler ce matin du rêve du Seigneur. J'utilise le mot rêve. Et je sais que ça va être difficile pour mon frère pour traduire. Parce que j'aimerais vous parler de 4 choses. Et ces 4 choses commencent par les lettres du mot rêve en français. Donc R-E-V-E. R-E-V-E. C'est rêve en français. Ok? Yes. Donc la première lettre c'est R. R comme révélation. L'église, écoutez-moi bien, l'église est un peuple basé sur une révélation. Quelle est cette révélation? Que Jésus est le Christ, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, celui qui a toute autorité, tout pouvoir, toute puissance. L'Église vit parce qu'elle a cette révélation. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu, un chrétien, sans être un homme ou une femme de révélation. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'onction prophétique au milieu de nous. Parce que sans la révélation de l'Esprit de Dieu, sans la révélation qui vient du Père, que Jésus est le Christ, celui qui a l'autorité, la légitimité, la puissance pour agir. Sans cette révélation, l'Église n'existe pas. L'Église est basée, fondée sur cette révélation. L'Église existe à cause de cela. L'Église est victorieuse parce qu'elle est sur cette révélation que Jésus est le Christ. Face à toutes les circonstances de ce monde, face à toutes les circonstances de cette vie, l'Église qui sait que la révélation, c'est que Jésus est le Christ, mène sa vie d'une manière victorieuse. Parce que cette Église vit dans une réalité qui dépasse tout ce qui existe sur la terre, qui dépasse tout ce qui existe sous la terre, qui est plus grand que tout ce qu'il y a dans le ciel à part le trône de Dieu. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sans cette révélation, la foi n'est pas possible. La révélation, c'est le domaine de la foi.
La révélation, c'est quelque chose que nous ne recevons pas par l'intelligence. Mais nous savons dans notre cœur, nous savons dans notre esprit, nous cultivons dans notre âme les choses que Dieu nous révèle. Et la chose que Dieu veut révéler à l'Église, c'est que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est celui qui est loin pour avoir toute autorité, tout pouvoir, toute légitimité, pour agir, pour parler, pour délivrer, pour sauver, pour restaurer. Il a toute autorité pour emmener une armée avec lui. Sous son autorité, nous allons avancer. Vous êtes une église victorieuse. Parce que la révélation ici est vivante. Que Jésus est le Christ. Vous devez vivre par cette révélation. Vous devez vivre votre vie par cette révélation. Sans cette révélation, nous ne pouvons pas être dans la foi. La révélation est le monde de la foi. Ce que nous recevons de Dieu par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, ce sont les choses les plus importantes pour notre vie. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Le réma, c'est la révélation pour toi aujourd'hui. Et la révélation pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'Église est un peuple fondé sur cette révélation. Le gage de notre victoire, l'assurance de notre victoire, l'assurance d'être plus que vainqueur, ne réside pas dans notre manière de vivre l'Église. Ne réside pas dans notre manière de vivre l'Église. Il y a plein de manières de vivre l'Église. La Bible ne nous dit pas, voilà comment vous devez faire. Des fois, des gens se réunissent de cette manière-là. D'autres se réunissent en cercle. Certains ont le culte le dimanche matin. D'autres c'est dimanche matin, dimanche soir. Les méthodes peuvent changer. Ce ne sont pas les méthodes qui font l'Église. Ce n'est pas le programme qui fait l'Église. Ce qui fait l'Église, c'est la dimension de foi. Que Jésus est le Christ. Qu'il est le Tout-Puissant. Il est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la puissance de la mort. La puissance du péché. La puissance du diable est vaincue. Il est le Christ. Tant que notre foi est vivante dans cette révélation, nous serons l'Église victorieuse. Amen. L'Église est un peuple fondé sur cette révélation. Et vous êtes des hommes et des femmes qui devez vivre sur cette révélation. Vous devez cultiver dans votre vie. Pas simplement de savoir, pas simplement de lire dans la parole,
Pas simplement d'entendre le message, mais vous devez cultiver dans votre cœur, dans la foi. Rien ne peut m'arriver parce que Jésus est le Christ dans ma vie. Il est le Fils du Dieu vivant. Je suis un vainqueur parce que j'ai la foi dans cette révélation. Jésus est le Christ. Celui qui a reçu l'onction, ça veut dire la légitimité, l'autorité, la puissance pour diriger ma vie. Tant que j'ai cette foi vivante, je vais demeurer un vainqueur. On peut l'être individuellement, mais ce qui est d'une puissance extraordinaire, c'est quand une église vit, existe, fait tout ce qu'elle fait dans cette révélation. Jésus est le Christ. Vous savez, quand vous avez une révélation, ça remplit votre cœur, ça remplit votre âme. C'est ça qui vous donne de vivre. Vous vous levez le matin parce que vous savez que vous avez une révélation qui vient du ciel. Votre vie n'appartient pas juste à la terre. Vous vivez à la fois dans le ciel et sur la terre. Et quand vous vivez comme ça, vous êtes un vainqueur. Une église qui vit comme cela est un vainqueur. Une église qui vit comme ça est victorieuse. Alléluia. R. Révélation. E. Édification. Jésus dit, je bâtirai mon église. L'église qui vit sur la révélation que Jésus est le Christ va être bâtie par Jésus. Alléluia. Voyez combien c'est important de garder la révélation que Jésus est le Christ. Que ce soit vivant dans notre vie. La raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est pas comme d'habitude. Vous ne devez pas venir parce que c'est dimanche. Si vous venez parce que c'est dimanche, vous n'avez pas la bonne raison d'être venu ce matin. Vous devez venir pourquoi? Parce que vous savez au plus profond de vous que Jésus est le Christ et qu'il bâtit son église. Alors je viens parce que je veux être bâti avec l'église. Je veux être dans l'église où Jésus est le Christ. Vous savez que toutes les églises, ce n'est pas dans toutes les églises où Jésus est le Christ. Des fois, ce sont juste des paroles mortes. Le bon langage, mais pas la foi vivante. Le bon langage, mais pas la révélation. Ça doit être valable pour l'église, mais ça doit être valable pour toi aussi. Des fois, les chrétiens vivent par habitude. Mais un chrétien ne vit pas par habitude. L'habitude ne fera jamais vivre les chrétiens. Qu'est-ce qui fait vivre les chrétiens? La révélation que Jésus est le Christ.
Si nous avons cette révélation vivante, Jésus va bâtir notre église. Et je bénis le Seigneur. Parce que année après année, quand je reviens, je vois cette église qui est bâtie. Je ne parle pas du matériel. Je parle des pierres vivantes que Dieu met ensemble pour bâtir une habitation de Dieu en esprit. Et la présence de Dieu est là. La présence du Saint-Esprit est là. Jésus bâtit son église. Mais vous savez qui est-ce qu'il utilise pour bâtir son église? Il t'utilise toi. Il nous utilise pour nous bâtir les uns les autres. Paul a reçu la révélation que l'Église est le corps de Christ. Quand il persécutait les chrétiens, il était sur le chemin de Damas et il a vu une grande lumière. Et il a entendu la voix de Jésus qui lui a dit: Paul, pourquoi me persécutes-tu? Je crois qu'à ce moment-là, Paul a reçu une révélation que si tu touches à Jésus, tu touches à l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est le corps de Jésus. Dieu a mis Jésus comme tête sur l'Église. Jésus est le chef de l'Église. Autrement dit, il est le Christ. C'est la même révélation. Si nous avons cette révélation que Jésus est le Christ, nous savons dans notre cœur qu'il est la tête, le chef. Et la tête ne peut pas être séparée du corps. Ou alors le corps a des problèmes. Si notre corps est séparé de notre tête, c'est que les choses ne vont pas bien pour nous. Amen. Amen. Jésus est la tête de l'Église. Et l'Église est le corps de Jésus. Et nous sommes membres les uns des autres. Si un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Nous sommes unis ensemble. Et notre manière de vivre la révélation que Jésus est le Christ, Dieu va l'utiliser pour édifier mon frère et ma soeur. Si je vis dans cette révélation que Jésus est le Christ, que je le veuille ou pas, je vais édifier mon frère. Je vais édifier ma soeur. C'est pour ça que c'est important que nous vivions chacun dans cette révélation. R, E, V, comme l'Église qui vit dans cette révélation est victorieuse. Dieu
nous donne la victoire à cause de cette révélation. Jésus dit à Pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église que je bâtis. Les portes du séjour des morts, c'est la puissance des ténèbres, la puissance du mal. Ce qui veut dire que si nous sommes l'église qui a reçu la révélation que Jésus est le Christ, il va y avoir une confrontation entre l'église et la puissance du mal. Une église qui est vivante va vivre un combat et une confrontation avec le mal. Pas qu'elle va subir le mal. Non pas qu'elle va subir le mal. Mais elle va défier le mal. Si nous avons cette révélation que Jésus est le Christ, s'il est notre tête et nous sommes son corps, qu'il a toute autorité, toute puissance, alors nous pouvons aller contre la puissance du mal et nous serons vainqueurs. Maintenant, toute confrontation suppose la souffrance. La victoire ne supprime pas forcément la souffrance. Et dans l'évangile, il y a une dimension de souffrance pour la victoire. L'apôtre Paul a compris cela. Et il dit que c'est quand il est faible qu'il est fort. Il dit qu'il a comme une épine dans le corps. Il dit qu'il a comme une épine dans le corps. Et qu'il a supplié 3 fois le Seigneur de l'enlever. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'épine représente l'opposition démoniaque. Ce sont ces portes du séjour des morts. Et on aimerait des fois que le Seigneur enlève cela de notre chemin. Mais le Seigneur nous dit non. Car ma puissance s'accomplit par ta faiblesse. C'est quand tu es faible que tu es fort. C'est pour ça que Paul acceptait de souffrir. Et il a souffert. Mais dans sa souffrance, la puissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, s'accomplissait. Et les églises grandissaient. Et l'ennemi reculait. Et l'ennemi reculait. La souffrance est inévitable. Mais si nous prenons la souffrance dans la foi que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors nous allons triompher. L'église qui triomphe, c'est une église qui prie, qui comprend que dans la souffrance, je prie. Si quelqu'un souffre, qu'il prie, dit Jacques. Amen. Amen. R. R. E. E. V. V. E. E.
L'église qui vit dans la révélation que Jésus est le Christ va vivre l'expansion. Amen. Dieu va vous faire grandir. 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 Amen. Amen. Au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer, Dieu va vous faire grandir. Pourquoi est-ce que Dieu va vous faire grandir? Parce que l'Église qui a la révélation que Jésus est le Christ, elle a reçu. Oh, c'est les clés du pasteur. Dieu lui a donné les clés. Et celui qui a les clés a l'autorité. L'Église qui vit dans la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, reçoit les clés. Ce qu'elle lit sur la terre est lié dans le ciel. Ce qu'elle délie sur la terre est délié dans le ciel. Cela veut dire que tout le soutien du ciel est pour vous. Toute l'autorité du ciel est avec vous. Toute la puissance du ciel est avec vous. Toutes les ressources du ciel sont pour vous. Toute la richesse du ciel est avec vous. Celui qui a les clés a l'autorité. Alléluia. Est-ce que tu veux rendre le rêve du Seigneur réalisé? Est-ce que tu veux que ce rêve, révélation, édification, victoire, expansion, est-ce que tu veux que ça devienne une réalité? Alors levons-nous ensemble et commençons à proclamer: Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Recevez cette révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vivez par cette révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit scelle cette révélation dans vos cœurs. Que ce soit le sceau sur cette église: Jésus est le Christ. Que devant toutes les puissances des ténèbres, le sceau du Seigneur sur cette église soit: Jésus est le Christ. Et marchez dans la victoire. Dieu va vous donner la victoire. Dieu ouvrira un chemin pour vous. Dieu ouvrira 1000 chemins pour vous. Et vous vous répandrez à droite et à gauche. Et vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Parce que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen, 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 amen.